Et comment il faudrait communiquer alors sur ce genre de dossier, les uns et les autres? Déjà, Rokhaya Diallo. On peut quand même s'inquiéter effectivement de la tournure un peu guerrière que prennent ces événements, parce que on est vraiment là dans les opérations policières, dans une espèce de stratégie de contre-guérilla, c'est-à-dire de faire intervenir le RAID et le GIPN. On est vraiment dans la mise en œuvre de forces de police spéciale. Donc on a l'impression qu'en fait, quelque part, les médias et les politiques ont fabriqué une sorte d'ennemi intérieur et qu'aujourd'hui on l'appréhende comme si c'était des personnes qui n'étaient pas des émanations de la nation. Et le fait que Nicolas Sarkozy nomme, il l'a fait pour la Seine-Saint-Denis, un préfet qui est issu de la police et qu'il le fasse encore pour Grenoble, moi je trouve ça très très inquiétant, parce que le préfet de Seine-Saint-Denis a quand même dit que 80% de son travail devait être consacré à la sécurité. Or, les habitants de Seine-Saint-Denis ne sont pas des délinquants, et ce qui les intéresse en premier lieu, c'est pas forcément d'être neutralisés en tant que personne qui porterait atteinte à la sécurité. Et je crois que de la part des politiques, il y a une véritable instrumentalisation. J'ai vu qu'il y avait un communiqué de Brice Hortefeux qui avait été publié cet après-midi qui disait que il allait s'en prendre au site internet qui s'en prenait à la police, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement démesuré, des sites internet qui s'en prennent à des minorités de manière générale, il y en a beaucoup. Moi j'ai jamais entendu Brice Hortefeux s'inquiéter par exemple des sites internet d'extrême droite. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'instrumentalisation et qui braque les gens et qui leur donne le sentiment d'être visés et d'être considérés comme des ennemis intérieurs. Et on parle d'ennemis intérieurs, on en a parlé notamment pour les gens du voyage, la déclaration de Nicolas Sarkozy quand même assez scandaleuse. Et finalement, on braque les gens contre une police qui a aussi été épinglée cette année pour les gardes à vue qui sont de plus en plus exagérées et qui sont parfois inopportunes. Aucun moyen de réponse pour le Pentagone. Alors sinon, accepter de voir les 90 000 ou 92 000 documents comme ça circuler et lus par tout le monde. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. En fait, de toute façon, c'est le principe de ce site-là, c'est un site qui est un site participatif. Et effectivement, ils invitent les gens leurs internautes, à diffuser des informations et des documents officiels pour justement, effectivement, peser sur des décisions politiques. Donc là, clairement, il y a une démarche qui est assumée. Et de fait, là, on sait très bien que pour des événements comme l'Afghanistan, le poids de l'opinion peut être extrêmement déterminant. Et je crois effectivement qu'il y a deux questions dans la vôtre. La question de la modération sur Internet, pour moi, c'est une autre question. C'est la question, effectivement, de comment les articles sont commentés. Parce que moi, le sentiment que j'ai en regardant, simplement en étant internaute, c'est que quand même, il y a un poids de certaines opinions qui est très important sur Internet. Par exemple, dès qu'il y a des articles qui ont trait au conflit israélo-palestinien, à la burqa, aux banlieues, à ce genre de sujet, il y a quand même une prépondérance de commentaires qui sont d'une nature qui laisse à penser qu'il y a des groupes qui sont organisés. Et l'autre question par rapport à la modération, c'est qu'on peut effectivement modérer les sites qui sont basés en France, mais il y a un site dont je ne citerai pas le nom, qui est officiellement le premier blog politique français en termes de visite, qui est un site extrémiste, un site d'extrême droite, qui n'est pas hébergé en France, donc contre lequel on ne peut rien, mais qui est une plateforme du racisme, de l'extrémisme, etc., qui est extrêmement importante. Donc la question de la modération, elle se pose sur des sites officiels comme Le Monde, etc., des sites d'information officiels, mais dès lors que le site est mis en place par des internautes et qu'il est basé en Russie ou je ne sais où, on ne peut rien faire. Après, pour ce qui est de Wikileaks, moi je trouve que c'est une initiative citoyenne, que je trouve salutaire, le fait que les citoyens puissent prendre en main la diffusion d'informations dont ils estiment qu'elles leur ont été cachées, à savoir des bavures quand même en Afghanistan, l'assassinat de civils. Étant citoyenne d'un pays qui est engagé dans une guerre, je trouve que c'est important d'avoir à ma disposition des informations qui me permettent de donner mon opinion en disant que j'ai envie ou non que mon pays soit impliqué dans ce type de bavure et de guerre.